le handicap chez l'enfant. Pour commenter cette question, pour aborder cette question, j'appelle Véronique Delettre. Alors, je vous présente à nouveau, présidente de la Commission nationale paritaire emploi-formation des assistants maternels du particulier employeur. Dites-moi, c'est des titres à rallonge. Hein. Et vous avez en plus une double casquette. Vous êtes représentante fédérale FGTA Force ouvrière. Tout à fait. Et donc Cyril Lucas, garde d'enfants. Je me tourne tout d'abord vers vous, Madame Delettre. Un CQP handicap est en train d'être mis sur pied. C'est un peu votre enfant. Enfin, vous vous êtes battu pour qu'il existe. Qu'est-ce que vous en attendez de ce diplôme ? Eh bien, on attend de ce diplôme une spécialisation dans celui déjà d'assistante maternelle garde d'enfants. Pourquoi ? Parce que il y a quelque temps, assistante maternelle, c'était encore la personne qui gardait des enfants à domicile, et puis elle savait très bien le faire pour un peu qu'elle ait eu des enfants elle-même, donc c'était la facilité de garder les enfants. On a été maman, donc vous savez être assistante maternelle, il n'y a pas de souci. Non, aujourd'hui, il faut arrêter, c'est fini. Voilà, les choses sont claires. Elles sont des professionnels de la petite enfance. Nous avons donc une certification de niveau 5 pour les assistants maternels et les gardes d'enfants. Et nous avons imaginé qu'une assistante maternelle, aujourd'hui, reçoit aussi des enfants en situation de handicap sans formation. Ceci n'est pas possible quand on veut professionnaliser justement le métier. Donc on doit le professionnaliser jusqu'au bout et on doit permettre aux professionnels de la petite enfance, que sont les assistantes maternelles, eh bien, de se spécialiser dans le handicap. Parce que l'employeur, le parent employeur, c'est lui, il a le choix. Il peut mettre son enfant dans une structure, mais il peut aussi le faire garder, accueillir par une assistante maternelle spécialisée. Au-delà de cette question du handicap, vous, votre rôle pour la formation, on peut un peu résumer le rôle des branches. Comment vous voyez les choses ? Alors le rôle des branches, le rôle de la CPNEFP, la Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle, donc son rôle, effectivement, comme le dit bien le titre, c'est l'emploi et la formation. Donc la formation, eh bien oui, nous sommes perpétuellement dessus, mais j'invite Cyril justement à nous apporter aussi, son vécu pour aussi peut-être améliorer le catalogue, enfin les formations de la branche. Parce que c'est éclairant, c'est intéressant quand même. Mais bien sûr, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour récolter ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est pas parce que nous travaillons en branche que nous oublions le terrain. Nous avons été, moi-même j'ai été 15 ans assistante maternelle, donc je sais de quoi je parle. Mais on a besoin aussi de rencontrer tout le monde pour faire évoluer, bien sûr, nos actions prioritaires. Je sais que vous vouliez dire un mot pour terminer sur les MAM, sur les maisons d'assistants maternels. Oui, alors les maisons d'assistantes maternelles, la question, est-ce l'avenir de la profession ? Ça, c'est une vaste question. Alors, les maisons d'assistantes maternelles, c'est un agrément, effectivement. C'est simplement la possibilité de se regrouper entre assistantes maternelles. La question primordiale, ce que je dis souvent, c'est pas parce qu'on s'entend bien dans la vie de tous les jours qu'on est peut-être capable de travailler ensemble. Je pense que c'est là aussi la problématique. Alors on pourrait rentrer dans la délégation d'accueil, plein de choses. Mais j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure dans la conclusion, parce que la question, c'est ça. Est-ce un métier d'avenir ? Et je pense que le métier d'assistante maternelle, c'est celui-là, ce mode d'accueil. Bonjour, Alice Alfredo, assistante maternelle, et je m'occupe aussi d'un centre de formation, Advanced Coaching et Formation. Cette question s'adresse à Madame Delettre, si vous voulez bien, concernant l'élection des formations qui sont choisies dans le catalogue Hyperia. Je crois savoir que c'est issu de la commission dont vous faites partie. Donc,
quels sont les critères? Comment sont élues ces fameuses formations? Le catalogue est enrichi à notre grand plaisir. Hein. Chaque année, c'est comme les fameux catalogues commerciaux. On essaie de savoir quelles sont les nouveautés, le nouveau stage langue des signes, initiation Internet qui sont arrivés. Donc, comment faites-vous ces choix? Je pense que j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Je pense que notre passé aussi de professionnel fait que nous pouvons évoluer dans ce catalogue de formation, et le fait aussi d'être à l'écoute des assistantes maternelles, parce qu'il y a une commission, certes, mais on n'est pas tout seul. Il nous faut aussi des assistantes maternelles sur le terrain. On a besoin de remonter. Si vous avez des sujets précis, que vous avez envie justement de vous former, vous avez envie qu'il y ait des formations prioritaires sur certains sujets, dites-le nous. Et puis, ça rentrera dans peut-être des actions prioritaires. C'est la commission en elle-même qui choisit effectivement par les besoins, les remontées de terrain, les formations que les assistantes maternelles ont besoin. Josiane Cambou, bonjour. Je suis assistante maternelle près de Montauban, en Tarn-et-Garonne. Madame Delettre, je m'adresse à vous. En effet, à la suite de la question que vous avez posée, les MAM, est-ce l'avenir de la profession? En Tarn-et-Garonne, nous, depuis 2008, il n'y a pas eu d'autorisation délivrée par le président du Conseil général pour la création des MAM jusqu'en 2015. Bon, je vous fais une réponse de syndicaliste, on va le dire. Allez, c'est pas normal. Entre nous soit dit, c'est pas normal. Et vous voyez là que le conseil départemental arrange à sa sauce la loi et qui fait un retour en arrière sur les 120 heures pour être en conformité avec la loi. Donc c'est quand ça l'arrange. Mais je suis désolée, je ne vois pas pourquoi on pourrait vous interdire de créer une MAM. Et si tel est le cas à l'avenir, je vous invite à venir me voir. L'invitation est lancée. Alors, cette journée pour les emplois de la famille que nous avons souhaitée conviviale est une réussite grâce à la qualité de vos interventions et de nos échanges. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis particulièrement fière de représenter les deux branches professionnelles des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur. Tout d'abord, en tant que permanente fédérale à la FGTA-FO et comme présidente de la CPNEFP assistante maternelle. Notre journée à Toulouse nous permet aujourd'hui de réunir deux merveilleux métiers que sont les gardes d'enfants et les assistantes maternelles. Fini les nourrices sur lieu ou les nourrices sur place. Bonjour aux assistantes maternelles et aux gardes d'enfants qui sont les métiers de demain, des métiers d'avenir. En tant que présidente de la CPNEFP ASMAT, je souhaite rappeler que notre rôle est une véritable valeur ajoutée aux questions liées à l'accueil de la petite enfance. Je m'attarderai bien sûr quelques minutes sur le métier d'assistante maternelle. Il y a 10 ans, comme le rappelait Madame Lamy dans son discours d'introduction, était signé l'accord de formation des assistantes maternelles par les partenaires sociaux, la CFDT, la CFTC, la CGT, le SPAMAF et la FGTA-FO, et bien sûr la FEPEM. Ceci pour vous dire que nous sommes une branche dynamique et innovante, et peut-être aussi parfois dérangeante. On le voit, Madame est partie, elle m'a dit qu'elle me laissait libre parole, mais je l'aurais prise quand même. On le voit sur le rapport de Sylviane Giampino, qui a reçu certes une fois les partenaires sociaux, mais jamais la branche des assistants maternels. Et nous avons dû faire aussi du forcing pour que les partenaires sociaux soient entendus dans l'élaboration du guide à destination des maisons assistantes maternelles, puisque nous n'avons jamais été invités dans le groupe de travail, mais en dehors. Et partout, et pourtant, nous sommes bien représentatifs des salariés concernant ces branches d'activité et la FEPEM pour les employeurs. Qui aurait pu imaginer, il y a 11 ans,
qu'une CCN, une convention collective nationale de travail, apporterait des droits aux assistantes maternelles, comme la mensualisation, les congés payés, etc. Qui aurait pu imaginer qu'il y a 10 ans que les assistantes maternelles pourraient, comme tout salarié, partir en formation pour améliorer les compétences, et qui aurait pu imaginer qu'elles pourraient obtenir un jour une certification assistante maternelle garde d'enfants, un titre de niveau 5 comme le CAP, qui valorise ses compétences? Qui aurait pu imaginer qu'une fois obtenue la certification, elle pourrait se spécialiser dans le handicap? Eh bien, tout ceci, c'est grâce à une branche professionnelle, dynamique, innovante, volontaire, engagée. Et j'en profite pour remercier tous les acteurs que forme la CPNEFP, qui a pour but, comme je le disais tout à l'heure, l'emploi et la formation. Et bien sûr, l'Institut Hyperia, mandaté par les branches professionnelles. À vous, assistante maternelle, vous faites un métier merveilleux. Je l'ai exercé pendant 15 ans. Enrichissant, mais parfois difficile. J'espère que des matinées comme celle-ci vous conforteront dans la nécessité de vous former et d'engager les autres professionnels à le faire. Vous êtes nos ambassadeurs de demain. À vous, financeurs, prescripteurs, régulateurs, j'entends souvent dire qu'il n'existe pas de certification dans le secteur autre que le CAP Petite Enfance. Devinez mon étonnement et parfois mon agacement quand on veut faire croire qu'il n'existe que cela. CAP boucher, c'est bien pour un boucher. CAP coiffure, c'est bien pour une coiffeuse. CAP boulanger, c'est bien pour un boulanger. CAP petite enfance, depuis quand il y a un métier petite enfance? Je ne reviendrai pas sur les 120 heures, je pense que tout le monde a compris. La certification de niveau 5 a formé et a validé de nombreuses compétences des professionnels au métier et, je l'espère, en formera encore des milliers. Notre secteur souffre d'une reconnaissance. Faites-le connaître. Dites autour de vous que le métier, ce n'est plus des gardiennes d'enfants, mais des assistantes maternelles formées, certifiées, et que tout ceci est un gage de qualité pour les parents employeurs, mais aussi et surtout pour l'enfant. J'invite l'ensemble des représentants de collectivités, d'administrations, mais aussi l'État, à échanger avec nous, voir ce que nous portons et combien les bénéfices professionnels se font ressentir sur celles et ceux qui sont certifiés. Je vous remercie de votre participation et j'espère que nous irons dans d'autres villes, et je crois bientôt, pour refaire ce même genre d'exercice. Merci à tous, merci d'être venus.